Chers enfants de Dieu, me revoilà pour exposer une catéchèse, pour vous lancer des pistes de réflexion. Nous sommes au tout début du carême, nous faisons des efforts de pénitence, voilà pourquoi je vous impose une pénitence en m'écoutant et en me regardant. Et pour cette première catéchèse, je voudrais m'arrêter tout simplement sur l'épisode de l'Évangile où l'on raconte que ce Jésus a passé 40 jours dans le désert. Cette année, qui est l'année B, nous lisons davantage l'Évangile selon saint Marc. L'année dernière, c'était l'année A, évidemment, où on lit davantage saint Matthieu. L'an prochain, nous lirons davantage l'Évangile selon saint Luc. Pourquoi je dis cela? Parce que ce rappel a une importance dans la lecture même de l'Évangile selon saint Marc. Je vais vous lire brièvement, de toute façon je n'ai pas le choix, le passage dans l'Évangile selon saint Marc que vous trouverez au chapitre 1. Aussitôt, l'Esprit pousse Jésus au désert, et dans le désert, il resta 40 jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Eh bien, c'est tout. Voilà ce que dit saint Marc, tout simplement. Mais alors, où sont les trois tentations? Les trois tentations nous sont racontées, de fait, dans les deux autres évangiles synoptiques, saint Matthieu et saint Luc, que vous trouverez l'un comme l'autre dans le chapitre 4, qui précise les trois tentations de Jésus dans le désert. Un petit détail très important, c'est le nom de l'esprit du mal. Dans saint Marc, il est dit que c'est Satan. Si vous regardez dans Matthieu et dans Luc, c'est le diable. Est-ce que c'est superficiel? C'est écrit non. C'est pour nous rappeler un peu qui est cet esprit du mal. Cet esprit du mal, du reste, dont on demande dans la prière du Notre Père d'en être délivré. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ici, le mal, c'est mal avec un M majuscule. Cet esprit du mal, c'est un ange, l'ange déchu, que l'on appelle Satan. Satan qui vient de l'hébreu et qui veut dire l'adversaire, l'accusateur. Et le diable, dont il est question dans Matthieu et dans Luc, vient du grec, lui qui veut dire le diviseur. Il est important de rappeler qui est cet esprit du mal, même s'il ne fait pas essentiellement partie de notre foi, bien évidemment. Mais pourtant, il est présent dans la Bible du début jusqu'à la fin. Et si nous rentrons dans le carême, nous suivons donc le Christ pendant ces 40 jours, il est tenté par Satan, par le diable. Est-ce qu'il faut en avoir peur? Eh bien non. Lui, il essaye de nous faire peur. Mais ne nous laissons pas justement tenter par cette peur. Voilà pourquoi Jésus a la liberté de dire sans cesse, n'ayez pas peur. Pourquoi? Parce que nous sommes plus forts que lui? Non. Mais Dieu est plus fort que lui. Et nous sommes ses enfants de Dieu de par le baptême. Donc nous sommes déjà victorieux parce que par le baptême, nous sommes morts au péché, donc au mal, et victorieux grâce à la résurrection qui habite déjà en nous. Donc nous avons toute confiance en Dieu. Parce que si nous rentrons dans le désert, nous sommes invités à rentrer dans le désert à la suite de Jésus, poussés nous-mêmes par l'Esprit. Je vais y revenir tout à l'heure. Et pour bien combattre le mal, il faut le connaître un peu. Non pas rentrer dans son jeu, mais le connaître un peu pour prendre les bonnes armes, justement. Et ne pas prendre ses armes à l'esprit du mal, mais les armes de Dieu, justement. Les armes de l'amour, les armes du bien, les armes de la vérité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie.
dans ce passage de saint Matthieu, de saint Marc et de saint Luc. On fait référence donc à ce personnage que les Juifs, le peuple hébreu, connaît très bien, puisqu'il fait partie de la Torah. Dès les premiers chapitres de la Torah, dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, il est le serpent. Il est rusé, dont il était dans le livre de la Genèse, au chapitre 3. Il est rusé. C'est celui qui est le séducteur, dont on parlera le livre de l'Apocalypse, chapitre 12. Il est le serpent, l'accusateur de nos frères. Il est le serpent parce qu'il est le rusé, il est le séducteur. Dieu n'est pas séducteur. Dieu est amour. Il attire par sa bonté. Il est aimable par excellence. Le serpent est séducteur, il est intelligent, rappelez-vous, l'histoire profondément vraie, philosophiquement parlant et spirituellement parlant, de ce dialogue entre le serpent, donc l'esprit du mal, le séducteur, le Satan, l'adversaire du bien, c'est-à-dire le mal, le diable, c'est-à-dire le diviseur, alors que Dieu uni, il est un. Il flatte. Il est séducteur. Et pour appuyer la désobéissance, il dit, vous deviendrez comme des dieux. Bref, il provoque cette envie, ce désir malsain d'être plus grand qu'il n'est lui-même. C'est l'orgueil, la lubris en grec. Dans le livre de l'Apocalypse, vous le retrouvez, magnifique, ce livre de l'Apocalypse, où l'on voit justement que la femme enceinte va dans le désert, justement, lui aussi. Et que ce dragon, ce serpent, cet accusateur, ce séducteur, ce diable, ce Satan, va à sa poursuite, mais ne peut pas l'atteindre, car il y a les eaux du baptême, les eaux de la justice, qui vont la sauver. Revenons encore sur ce passage de ce diable, de ce Satan, qui est l'adversaire. Comment le combattre? Tout simplement par les 3 vertus théologales. Parce que par le baptême, précisément, par les eaux du baptême, nous recevons l'Esprit de Dieu. Juste avant l'épisode, que ce soit dans saint Matthieu, saint Marc et saint Luc, cet épisode de Jésus dans le désert se trouve juste après son baptême. Il est baptisé dans l'Esprit. Il reçoit cet Esprit Saint dans son humanité pour que nous-mêmes nous recevions l'Esprit Saint. Et cet esprit de notre baptême, qu'on appelle la grâce sanctifiante, qui nous fait enfants de Dieu, nous recevons sa vie. Et le pape François, cette année, dans sa lettre au Carême, fait cette distinction, nous rappelle ces 3 grands mouvements de l'âme chrétienne, la foi, l'espérance et la charité. L'amour de Dieu et l'amour du prochain pour l'amour de Dieu. Voilà les 3 grandes armes. Ce ne sont pas des armes de séduction, d'accusation. Et nous avons toujours tendance à accuser, surtout dans des moments difficiles, comme la crise de la pandémie. On accuse ceci, on accuse cela, etc. Et au lieu de cela, le Seigneur nous invite justement à nous convertir, Et n'attendons pas d'abord que les autres se convertissent, convertissons-nous. Et si nous pensons que nous n'avons pas besoin de conversion, nous nous trompons. Nous nous laissons déjà piéger par Satan. Je continue. Aussitôt, l'Esprit pousse Jésus au désert. L'Esprit pousse Jésus au désert. Dans un autre évangile, il est dit que l'Esprit conduit Jésus. Ce n'est pas une propre initiative de Jésus, non. C'est l'Esprit Saint qui pousse Jésus, non pas comme une obligation, non pas par contrainte, bien évidemment, parce que Jésus est libre. Il est libre d'obéir ou de ne pas obéir. Et cette obéissance n'est pas servile, même s'il se fait serviteur. Il est celui du Fils bien-aimé en qui le Père a mis toute sa joie, dans la confiance. Mais il est poussé par l'Esprit dans le désert. Nous aussi, pendant ce temps du carême, comme durant le temps du pèlerinage de notre vie, comme le rappelle encore le pape François,
nous sommes invités à devenir un peu plus dociles à l'Esprit Saint. Non pas pour être des pions ou des marionnettes, non, parce que nous avons un libre arbitre, comme Jésus. Et donc dans notre propre liberté, dans notre propre volonté, nous acceptons et nous disons oui à cet esprit reçu pour aller dans le désert. Je pourrais dire encore plein de choses. Vous voyez, sur ces 2 phrases simplement, il y a encore énormément de choses à dire. Qu'est-ce que fait Jésus dans le désert? Il vivait avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Trop souvent, on passe rapidement sur cette phrase. Elle est magnifique, cette phrase. Elle est d'une actualité fantastique. Qu'est-ce que fait Jésus? Il vivait parmi les bêtes sauvages. J'ose imaginer. Non pas en confrontation avec ces bêtes, non. Dans cette harmonie de la nature, épurée dans le silence du désert, tout de même dans la nature. Nous parlons beaucoup d'écologie, d'environnement. Jésus était en paix avec tout ce qui l'entourait. Plus encore, un rappel de la création, donc du livre de la Genèse. Les anges le servaient. Regardez en ces 2 phrases toute la catéchèse que vous pouvez mener, c'est toutes ces réflexions qui renvoient aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le livre de l'Apocalypse et ailleurs. Je relis tout simplement ces 2 phrases. Aussitôt l'Esprit pousse Jésus au désert, et dans le désert, il resta 40 jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Allez, 3 pistes de réflexion. La première piste de réflexion, pourquoi 40? Ces 40 renvoient à quels épisodes, j'ai bien dit au pluriel, quels épisodes de l'Ancien Testament comme du Nouveau Testament. Deuxième question, pourquoi dit-on que Marie, la nouvelle Ève, écrase la tête du serpent comme il est illustré ici sur la statue? Et troisième question, troisième piste de réflexion, comment Saint Jean traite-t-il cet épisode, non pas de la tentation explicitement, mais du baptême de Jésus et de ce Jésus que les disciples suivent, car il est lui seul à dire que Jésus est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Bon carême.